Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, ça fait un petit bout de temps avec les ponts du 1er 8 mai, donc j'avais pas tourné de vidéo, mais bon, c'est pas pour ça que je vous avais oublié. Comme promis, donc un nouveau tuto Barbie au crochet. Donc là, je vous ai fait une robe avec un joli petit sac qui s'attache au poignet. Donc robe fermée par 2 boutons. Donc très facile à faire comme d'habitude. Vous allez le voir dans le pas à pas. Et bah écoutez, sur ce, c'est parti. Alors pour faire ce tuto, j'ai utilisé le 100% coton mercerisé Amanda 5 de la boutique Tessiland. Donc je vous avais déjà fait une vidéo dessus. Et c'est la couleur fuchsia 2106. Alors je ne sais pas quel est le numéro sur leur site internet, mais bon, c'est la fuchsia. Hop, d'ailleurs, tiens, il y a un petit truc qui se trimballe dedans, c'est pas grave. Alors là, Amanda 5, on est sur 100 grammes, 260 mètres, les aiguilles de 2,5 ou le crochet 1,5 à 2 mm. Ensuite, j'ai utilisé un crochet numéro 2, 2 boutons, une aiguille à laine et un ciseau. Donc voilà ce dont vous aurez besoin pour réaliser cette petite robe et ce petit sac. Alors pour la robe, j'ai voulu tester maintenant une nouvelle méthode pour éviter de reprendre tout ce qui est tout le tour de la robe ou de la jupe, pour essayer de gagner un petit peu de temps et que la boutonnière soit déjà faite ou haute. Donc bon, on verra bien, vous me direz ce que vous en pensez, sinon vous faites comme d'habitude. Donc là, j'ai laissé un petit peu de longueur de ce côté-là pour coudre les boutons. Pour la robe, j'ai fait 38 mailles en l'air. Donc en sachant qu'on va avoir 2 boutonnières. Donc je vais faire la première là de suite. Donc en fait, c'est que maintenant, là dans le... D'habitude, je faisais mes 2 mailles en l'air après ma bride. Donc là, la 38e, ça allait être la base de ma première bride. Ce que je vais faire, je vais monter 4 mailles en l'air. 3, 4. Et donc 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, je vais venir faire une bride. Donc là, c'est comme si on avait 2 brides, mais ça va me servir à faire ma boutonnière. Hop. Donc là, ça fait 2 brides. Mais après, c'est pour ça que je vous dis, vous faites comme d'habitude. Je vais peut-être m'avancer un petit peu, que vous puissiez me voir. Voilà. Donc là, on va faire 4 brides. Donc j'en ai déjà 2. Donc 3, 4. Donc je vous dis, moi je teste, hein, sinon vous changez rien de d'habitude. Donc il faut 4 brides. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc c'est toujours 2 brides dans la même maille. Donc 1, 2. Ensuite, vous allez faire 7 brides individuelles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez venir faire
Dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, 12 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, 7 brides individuelles, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille et vous finissez par 4 brides individuelles. Donc voilà, on a fini le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, donc ça change rien, j'ai toujours mon habitude des 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Vous allez faire 5 brides individuelles, 2, 3, 4 et 5. Vous allez venir faire 4 mailles en l'air, 4. Vous allez venir sauter 10 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans la suivante, une bride, et on va enchaîner comme ça avec un total de 12 brides. Donc j'en ai déjà une, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. On recommence les 4 mailles en l'air. On saute 10 mailles. 8, 9, 10. Et on va finir par 5 brides. Donc 1, 2, 4 et 5. Pour le rang numéro 3 et le rang numéro 4, vous allez faire des brides individuelles et vous devriez avoir un total de 30 brides. Donc voilà, j'ai fini mon rang numéro 3, mon rang numéro 4. Pour ce rang numéro 5, vous allez venir faire 4 brides individuelles. 1, 2, 3, 4. Ensuite, une diminution.
Donc on commence une bride et dans la suivante on commence une deuxième bride. Là vous avez 3 fils et vous passez tout. Donc on a fait une diminution de 2 brides. Vous allez faire à nouveau 4 brides individuelles. 1, 2, 3, 4. À nouveau une diminution. À nouveau 4 brides individuelles. 3, 4. Une diminution. À nouveau 4 brides individuelles. 2, 3, 4. Une diminution. À nouveau 4 brides individuelles. 2, 3, 4 et vous finissez par une diminution. Hop. Et voilà pour le rang numéro 5. Mince. Poup. Pardon pour le bruit. Ensuite, pour le rang numéro 6, on va recommencer. Vous allez faire 4 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4. Une diminution. Quatre brides individuelles. 1, 2, 3, 4. À nouveau une diminution. 4 brides individuelles. 1, 2, 3, 4. À nouveau une diminution. 4 brides individuelles. 1, 2, 3, 4. Une diminution. À nouveau une diminution. Et là, il me reste une bride et je vais venir faire une boutonnière. Alors moi, ce que je fais 1, 2, 3 jetés, je pique dans ma dernière bride. Hop. Et je ramène tous les fils, ça me fait comme si j'avais une grande boutonnière. Là, j'aurais dû serrer un petit peu plus. Alors, je vérifie parce que ce soit pas trop grand non plus. J'aurais dû serrer un petit peu plus. Ou alors faire que 2. À vous de voir suivant vos boutons. Quick. Ensuite, le rang numéro 7, on va venir faire 4 brides. 1, 2, 3, 4.
vous allez venir faire une augmentation dans la maille suivante, donc 2 brides dans la même maille, 4 brides individuelles, dans la maille suivante, une augmentation, 4 brides individuelles, une augmentation, 1, 2, 3, 4, non pas 4 brides, 5 brides individuelles, pardon, une augmentation, 4 brides individuelles, 3, 4, et 5. On va finir parce que je ne sais pas ce que j'ai fait dans mon décompte. Donc 5 brides individuelles. 2, 4, 6, 7. Pour le rang numéro 8, vous allez venir faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 brides dans la même maille. On continue 4 brides individuelles. 3, 4. Dans la maille suivante, une augmentation. Ensuite, on continue avec 4 brides individuelles. 3, 4. Dans la maille suivante, une augmentation. À nouveau, 4 brides individuelles. 3, 4. Une augmentation. Et 4 brides individuelles. Pour le rang numéro 9, on continue donc 4 brides individuelles, 2, 3, 4. Dans la maille suivante, une augmentation, 4 brides individuelles, 2, 3, 4. Dans la maille suivante, une augmentation, 4 brides individuelles, 2, 3, 4. Dans la maille suivante, une augmentation. Et on continue, 4 brides individuelles, 2, 3, 4. Une augmentation. 4 brides individuelles, 3, 4, une augmentation,
et on finit par les brides. Donc j'avais fait une petite pause, je revérifiais. Donc là on finit par 4 brides et la dernière une augmentation. Je vais juste recompter parce qu'il y avait eu un petit micmac. Donc au total vous devez avoir, après vous les répartissez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 brides pour le rang numéro 9. Donc maintenant, je vais rattacher. Je vais fermer en rond. Et là, on va arriver sur le bas de la robe. Donc là, ça va être simple, ça va être 5 rangs et ça va être toujours, enfin, sauf le premier rang. Donc le premier rang, hop, vous allez faire une bride, donc 3 mailles en l'air. Vous allez sauter une, 2 mailles et dans la troisième, vous allez venir répéter 2 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. On va sauter 2 mailles, 1, 2 et dans la troisième, vous allez venir faire une bride. Et on répète, on saute 2 mailles, dans la troisième, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. J'enlève mon petit nœud. On recommence, on saute 2 mailles, dans la troisième, une bride. Et on répète, on saute 2 mailles, dans la troisième, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on va revenir répéter ça tout le long du rang. Donc là, pardon, je m'étouffe, j'ai terminé mon rang. Je vais venir me rattacher dans mes 3 mailles en l'air de ma première bride. Et alors là, ce qui va changer, on va faire des brides en relief par l'avant. Donc, vous prenez votre bride, vous tirez le fil et 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va recommencer dans les 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air et nos 2 brides. Donc ça, c'est notre motif. Et donc là, ce qui change, on prend notre bride par l'avant. On fait une bride en relief par l'avant. Ah, tiens, j'ai oublié d'en faire un. Ce n'est pas grave, c'est le mien. Donc, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et on répète une bride en relief par l'avant. Et là, vous allez continuer à faire ce motif jusqu'à avoir au total 5 rangées de V. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on se retrouve pour la finition. Voilà, donc j'ai fini mon 5e rang. Je fais ma maille coulée dans la 3e maille de ma première bride. Donc voilà ce que ça donne. Et là, on va faire la finition. Alors, soit vous faites, soit vous faites pas. Moi, j'ai fait comme d'habitude avec ma maille en l'air et ma maille coulée. Donc, c'est comme d'habitude,
une maille en l'air, une maille coulée. Donc vous faites, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les mailles. Là par exemple dans les 2 mailles en l'air, je vais en faire qu'une seule. Une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. Par exemple là je vais sauter celle-ci, une maille coulée. Donc vous faites vraiment comme bon vous semble pour pas que ça fasse trop serré ou trop ample, à vous de voir. Et je vous retrouve. Alors hop, j'ai terminé la robe, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai fait la couture, etc. Donc je vous montrerai tout ça après. Et là, on va passer au petit sac à main. Donc vous inquiétez pas, il est très simple à faire. Alors vous allez faire un cercle magique et vous allez venir faire 14 brides dans ce cercle. Donc moi vous me connaissez, 2 mailles en l'air qui comptent pas, mais pour la finition c'est plus joli. Et on va attaquer les 14 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, on resserre bien. Hop, et je vais venir faire ma maille coulée. Et là, en fait, on va faire des brides en relief avant pour retrouver le schéma de la bride en relief avant de la robe. Et on va faire les augmentations, etc. Donc là, vous allez venir faire. Alors, je fais toujours mes 2 mailles en l'air. Le premier rang va être un petit peu pénible, on va dire, parce que vous allez devoir chercher, farfouiller, enfin faire 2 fois la même maille. Donc c'est un petit peu compliqué, on va dire, le premier rang. Vous allez venir faire une bride normale dans la première des brides. Et toujours sur cette première bride, vous allez l'attraper. Hop, la bride, il faut qu'elle soit devant vous. Hop, et on fait notre bride en relief. Donc on a fait notre première augmentation. On recommence. Donc là, la deuxième, elle est là. Il faut bien la chercher. Vous faites votre bride normale et votre bride en relief. On recommence, on écarte un petit peu. Bride normale. Et toujours la même en relief. J'espère que vous voyez bien. Donc la suivante, bride normale et toujours la même bride en relief. Bride normale dans la suivante et bride en relief. Bride normale, bride en relief. Normale et relief.
bride normale et la même en relief. Donc en fait vous faites des augmentations mais en faisant un motif en même temps. Normal et relief. Normal et la même en relief. Donc vous faites tout le rang et donc comme on avait 14 brides à la fin, si vous recomptez, vous devriez en avoir donc 28. Hop, relief, bride normale, bride en relief et la dernière normale et relief. Et notre maille coulée dans notre première bride. Hop. Voilà ce que vous obtenez. En fait, c'est ça. Parce qu'après, ça va être plié en deux. Donc là, on a le deuxième rang. Hop. Alors, pour le troisième rang, on va continuer les augmentations. Donc la bride en relief, on la prend toujours en relief. Ça ne change pas. Et la bride normale, c'est là où on va faire nos augmentations. Donc pour le rang numéro 2, c'est simple, vous allez faire... Bon, moi j'ai toujours mes deux mailles en l'air pour que mon cercle soit parfait, qu'il n'y ait pas de décalage et que tout soit joli. Et donc dans la première des brides normales, vous allez venir faire 2 brides dans la même bride. Donc 1, 2. La suivante, c'est notre relief. On la prend comme d'habitude en relief. Et on recommence. Bride normale, vous faites 2 brides dans la même bride. Donc en fait, vous faites une augmentation. La relief, on la prend en relief. Et on recommence. 2 brides dans la même bride. Donc notre augmentation. Et notre bride en relief. Et on va venir répéter ça tout le long du rang. Donc je viens de finir mon rang numéro 3 et je fais ma maille coulée. Mon rang numéro 4 et dernier rang d'augmentation. Donc toujours mes deux mailles en l'air. Je vais venir faire une bride individuelle et dans la seconde une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Ma bride relief et je recommence. Une bride individuelle et dans la suivante une augmentation. 2 brides dans la même maille. Et ma bride en relief. Et on continue. Une bride, une augmentation de 2 brides dans la même maille et notre bride en relief. Et on va venir répéter ça tout le long du rang. Une augmentation, une bride en relief, une bride individuelle, une augmentation, notre bride en relief, une bride individuelle, une augmentation, etc., etc., jusqu'à la fin du rang.
J'espère que vous avez bien compris le principe. C'est vraiment très facile. On continue la fin du rang et on se retrouve. Donc là, j'ai fini mon rang et je viens faire ma maille coulée. Donc là, je m'en fiche un petit peu du fil qui soit rentré ou pas rentré, puisque de toute manière, le sac va être cousu. Excusez-moi, je croyais que j'avais entendu un petit bruit. Donc le sac va être cousu. Donc là, personnellement, peu importe, on va pas perdre de temps là-dessus. D'habitude, c'est pas dans, justement dans mes habitudes, parce que j'aime bien que tout soit rentré, tout soit nickel. Mais là, ça se verra pas, donc peu importe, vous faites comme vous voulez. Donc, comme je vous disais, moi, je vais pas perdre de temps, je laisse mon petit fil. Alors, on va plier en deux pour faire un semblant de couture. On va mettre ça comme ça. En fait, hop, je vais enlever ça. Voilà, je vous montre. Vous avez une bride en relief, les 3 reliefs, 3 reliefs, 3, etc. Il faut que vous ayez un V sur le haut, sur le milieu de votre sac. Là, on va faire la petite poignée. Donc une fois, là c'est pareil, là c'est pareil. Si on retourne, vous avez toujours votre V, les 3 brides au milieu. Donc on va se mettre comme ça. Parce que j'ai un petit poil là. Hop. Donc on va reprendre et en fait ça va être tout simple. On va faire, pardon, c'est ma main sur le téléphone. On va faire des mailles coulées dans un sens, quelques mailles en l'air pour passer la main, des mailles coulées et on refera pareil de l'autre côté. Comme ça le sac va être bien fini des deux côtés. Donc voilà, ça n'a pas besoin d'être... Hop, c'est approximatif. Tant que vous avez votre V là-haut. Peut-être faire quelques mailles coulées justement. Donc là, je tombe pas bien. Donc je viens déjà faire deux mailles coulées et là si je replie, je devrais être pas trop mal. Voilà. Hop. Donc là, c'est parti. On va se mettre... Je vais en refaire une autre d'ailleurs, parce que je suis pas bien alignée. Hop. Voilà. Quick. Ce que je vous dis, c'est approximatif. Hein, c'est pas non plus, on n'est pas à la maille près. Donc là, c'est parti. Je suis bien placée. Donc je prends ma première des brides. Et normalement, j'essaye de me retrouver. J'ai fait des mailles coulées. Avec ma première des brides en face. Hop. Et mailles coulées. En fait, on va faire que des mailles coulées. Donc, je vous dis, c'est vraiment... Hop. Approximatif, il faut que ça tombe à peu près pile poil. Donc je cherche pas. Hop, une maille coulée. Ma bride, bride en face, une maille coulée. Bride, bride en face, une maille coulée. Bride, bride en face, maille coulée. Hop. Et on fait ça jusqu'à arriver en haut. Hop, bride, bride en face, maille coulée,
bride en face, maille coulée, etc. Et ma dernière bride, oui, voilà, je tombe pas bien de l'autre côté, mais c'est pas grave, je reprends dans ces cas-là ma dernière bride où j'étais pour que ce soit la bonne. Hop, maille coulée. Et là, j'arrive d'un côté comme de l'autre. En ayant triché, on arrive à la bride relief. Donc là, pour que moi, ma main de ma poupée, elle passe. Après, c'est à vous de voir, hein, mais voilà, il faut que ça tienne. J'ai fait 1, 2, 3. J'ai dû faire 5 mailles en l'air. Donc, on va faire 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens me piquer dans la bride en relief. Et je cherche la bride en relief de l'autre côté, qui est celle-ci. Donc vous faites un petit peu votre micmac pour bien retomber. Et on continue. Bride, bride de l'autre côté, maille coulée. Bride, bride de l'autre côté, maille coulée. Et normalement, ce côté-là, on devrait être pas mal pour finir. Bride, bride de l'autre côté, maille coulée. Hop. Et on continue jusqu'en bas. Hop, bride d'un côté, bride de l'autre, maille coulée, bride d'un côté, bride de l'autre, maille coulée, et la dernière, bride d'un côté et bride de l'autre, maille coulée. Voilà déjà ce que ça donne. Alors vous pourriez très bien laisser comme ça, il y a un petit hop, petit truc pour passer la main. De l'autre côté, c'est très joli aussi, c'est comme vous voulez, soit vous laissez comme ça, soit comme moi, je vais faire 2 anses. Et comme ça, je vais finir de l'autre côté aussi, que ce soit joli. Donc, hop, je vais faire une pseudo maille coulée comme ça. Et je me retourne. Et je refais une maille coulée. Et après, ben, en fait, je reprends dans toutes mes brides. Et je refais la même chose. Alors, par contre, on va essayer de bien piquer. Hop, il faut que ce soit juste en dessous le V de votre maille coulée pour pas la gâcher, pour pas gâcher le dessin. Donc, normalement, si vous piquez bien en dessous, vous arrivez bien en dessous le V. Après, à vous de voir pour pas que ça se voit justement, mais normalement quand vous piquez, hop, ça pique tout seul. Et de l'autre côté, ça reste nickel. Donc, vous allez voir le deuxième rang, enfin le deuxième côté, c'est plus facile. Vous piquez dans le trou là, hop, trou, hop, maille coulée, trou, maille coulée, trou, maille coulée, trou, maille coulée. Le dernier trou, maille coulée, et on arrive à la bride en relief. On refait les 5 mailles en l'air. J'arrive là derrière comme ça. Youp. 3, 4, 5. Et je me remets dans le trou de la bride en relief. Hop. Maille coulée.
Hop, et vous avez vos 2 petites anses. Si vous voyez que la deuxième est un petit peu short, limite on va faire une 6e maille en l'air. Hop, je sais pas pourquoi ça fait plus court. Et maille coulée. Et on continue jusqu'en bas, trou, maille coulée. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez si vous voulez faire les 2 côtés identiques, parce qu'un côté, c'est déjà joli, il n'y a pas besoin de... Il y a la anse. Donc c'est comme vous voulez. Moi, c'est juste pour bien finir, comme d'habitude, parce que je suis une psychopathe. Donc j'arrive vers la dernière maille coulée et moi ce que je fais, je coupe, je tire et puis on va venir cacher le fil. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais venir rentrer le fil et puis je vous montre le résultat final sur la poupée. À tout de suite. Alors voilà, je vous retrouve, j'ai fini de rentrer les fils. Tout est nickel. Donc voilà ce que ça donne sur la poupée. Et puis là, j'ai fait en 2 mm pour que ça plaise à beaucoup de monde, parce que je sais que il y a quelques personnes, voire beaucoup, hein, je sais, mais après c'est une question d'habitude, qui n'arrivent pas à travailler en 1,5, enfin en dessous de 2. Donc là, j'essaie de faire des tutos avec du 2 mm. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Le coton, bah, change pas, et franchement, le Amanda 5, je saurais trop que vous le recommandez. Donc j'adore, franchement, que ce soit en Barbie et même peut-être pour nous. Donc voilà, je suis vraiment très contente de ce coton. Et niveau rapport qualité-prix, toutes les couleurs, que du plus. Vraiment, je suis ravie et j'espère que vous le serez aussi de ce petit tuto. Donc pour info, voilà, je vous en ai pas fait il y a quelques jours, comme je vous disais, avec les ponts. Mais je ne vous oublie pas. Je prends toujours autant plaisir à vous en faire. Et le prochain, vraiment, je suis sûre à 2000% qu'il va vous plaire. Donc j'ai vraiment très hâte de vous le présenter et de vous le montrer. Ce sera pour la semaine prochaine. Je vais pas vous le spolier, je vous le spoil ou pas. Bougez pas. Hop. Je l'attrape en sachant que je ferai... Je l'enlève. Attention. Je vous ferai peut-être 2 vidéos avec le haut et le petit pantalon. Je vous monte un petit peu comme ça. Hop, on ne spoile pas trop. Avec le chapeau et le sac à main, je pense que je ferai les accessoires dans une seconde vidéo. Peut-être que je ferai dorénavant des vidéos spéciales accessoires, etc. Parce que j'ai bien envie de vous faire une série. J'en ai déjà préparé un. Il y en aura d'autres en préparation. Ça va être tout ce qui est châle, chèche, écharpe, etc. Toujours pour nos petites Barbies. Mais après, voilà, vous adaptez avec votre coton, vos crochets. Et après, vous ferez avec les modèles diagrammes que je vous montre. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour celles qui me connaissent, toujours un grand merci de me suivre. Et j'espère que ce prochain tuto, hop, je l'enlève, on ne monte pas trop, vous plaira et que vous avez hâte de le voir. Pour celles qui commencent à me suivre, eh ben, un grand merci. N'oubliez pas de liker
et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et franchement, j'ai hâte de vous la faire. Bonne fin de journée, bon week-end. Gros bisous à tous.